Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog, le prochain vlog. J'ai envie cette semaine de vous faire des wiki vlogs. Donc je me rends compte que celui qui va sortir demain, je l'ai commencé samedi. Et celui de ce week-end, je le commence aujourd'hui. Quelle nuit, mais quelle nuit compliquée. Oh mon dieu. Normalement, je vais vous partager un post juste avec les captures de la glycémie de Tizeri. Oh, mon petit chat. Ça l'a fait sourire. Je vous ai pas dit, il est 6h30. Enfin, un petit peu plus tard, hein, quand même, je vais pas mentir. Là, il est 6h59 précisément. Voilà. Et on est debout depuis 6h22. Enfin, pour ne pas dire que j'ai quasiment pas dormi. Hein. Vraiment, ça a été une nuit compliquée. Je me suis couchée à 23h30. Et puis, à minuit 45, le holter a sonné. Elle était trop basse. Et en fait, elle ne remontait pas toute la nuit. Toute la nuit, c'était comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que hier, j'ai dit à Léna, j'ai rêvé que Tizeri, elle était en hypoglycémie. En tout cas, qu'elle a passé une nuit en hypoglycémie à 0,49. Je me souviens. Bon, Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Elle est descendue jusqu'à 0,53. Elle est restée longtemps à 0,53, 0,56. Et donc, il y a mon téléphone. J'ai arrêté mon réveil que j'avais programmé pour ce matin. Donc oui, elle est restée longtemps à 0,53, 0,56 et forcément, vu que la glycémie ne remontait pas, je pouvais pas aller me coucher puisque le protocole oblige, c'est de contrôler 10 minutes après. Voilà. Donc toutes les 10 minutes, je contrôlais, mais même s'il n'y avait pas de protocole, j'aurais pas pu me recoucher dans ces conditions-là. Donc tout va bien. Tisséré, elle a passé une bonne nuit, elle a dormi. Mais voilà, sa glycémie a frôlé l'hypo toute la nuit, voilà. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication précise puisque Tizéré, elle a plutôt bien mangé hier soir. J'avais fait une soupe de légumes. Une soupe, donc j'ai pas mixé mes légumes. Ça fait comme un potage si vous voulez. Et Tizéré n'aime pas les pommes de terre. Donc elle n'a pas mangé les pommes de terre, mais elle a mangé du pain qu'elle a trempé dans le bouillon. En plus, elle a mangé du poulet, elle a mangé les petites carottes, les choses comme ça qu'il y avait. Donc voilà, elle a mangé du pain, ce qui fait qu'elle a eu tout de même sa dose de féculents pour la nuit. Et puis, elle a mangé également, enfin, elle a bu également son lait maïzena qui lui est prescrit. Donc normalement, voilà, ça aurait dû tenir. Alors est-ce que c'est pas parce que j'ai baissé la dose d'hydrocortisone, je suis retournée à la dose initiale, voilà, de son traitement? Probablement. En tout cas, bon, c'est pas grave. Là, ce matin, en fait, j'ai mis un réveil à 7h, alors que c'est les vacances scolaires, parce que Tizeri a une prise de sang à faire aujourd'hui, enfin ce matin. Alors, je précise, à 6h22, c'est Tizeri qui s'est réveillé. C'est pas moi qui l'a réveillé. C'est Tizeri a toujours eu un réveil matinal. Donc bon, j'avais espoir tout de même de dormir jusqu'à 7h. Sachant que j'ai très peu dormi, peut-être 2h30 en tout. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà pour les nouvelles. Je vous mettrai ici en capture les prises de glycémie de toute cette nuit-là. Je sais pas mettre les écrans défiler, enfin faire comme une vidéo de mon écran. Bon, j'apprends, hein. Il faut me laisser encore un petit peu de temps, mais je vous mettrai une capture des prises glycémiques de la nuit. Ah oui, sinon, je vous ai pas dit, hein. Je vous ai dit qu'il y avait une prise de sang programmée, mais je vous ai pas dit pourquoi. Alors en fait, Tizeri a une prise de sang programmée pour vérifier son bilan thyroïdien, puisque depuis quelques semaines, Tizeri est plutôt déprimée, elle n'a pas trop le moral. J'ai d'abord pensé que parce qu'elle cumulait en fait voilà, les microbes et qu'elle ne guérissait pas, mais en fait elle est constipée également et ça a
pourrait être le bilan thyroïdien qui n'est pas bon. Donc j'ai envoyé un mail hier à son endocrino qui m'a dit qu'effectivement il faudrait vérifier le bilan. Donc ensuite j'ai appelé l'hôpital et on a fixé un rendez-vous. Pourquoi si tôt? Parce qu'en fait elle doit être à jeun de ce médicament, du médicament pour la thyroïde. Donc je veux qu'elle le fasse le plus tôt possible pour éviter de trop espacer les prises de traitement. Parce que ce traitement, le L-thyroxine, donc c'est le médicament pour la thyroïde, elle doit le prendre à intervalle de 24 heures. Mais forcément, si je décale la prise, eh bien forcément que ça fait plus que 24 heures. Et supposons que je lui donne, je sais pas, on va dire à 10 heures ce matin. Eh bien demain matin, quand je vais lui donner à 6h45, il n'y aura pas 24 heures et elle risque d'avoir un dérèglement hormonal. C'est compliqué, hein, les hormones. Mais je vous ai repris, c'est pas que pour vous parler de ça, c'est aussi pour vous dire que Tizeri va beaucoup mieux. Je pense que vous avez pu le voir. Elle va vraiment beaucoup mieux. Et enfin, parce que vraiment ça a été 2 semaines en tout très compliquées. Elle était trop malade, mais maintenant, bon, elle a bientôt fini son traitement. Il lui reste 2 jours de traitement antibiotiques. Elle a 2 antibiotiques à prendre et on voit déjà le résultat. Elle va beaucoup mieux. Je trouve toujours la vaisselle de chez Action super belle. Alors, je vais essayer de prendre sans casser. Regardez comme c'est super joli ce plat. Avec le petit liseré doré. 5,95. Et il y a toute la gamme ici. Toute la collection qui va avec. Et là, il y a des petits assiettes. Ah, elles sont bleues. Je pensais qu'elles étaient noires. Mais ça, c'est vraiment joli. Simple et efficace. Ça aussi c'est vraiment joli. Ça fait un moment que c'est sorti d'ailleurs. Ça rappelle les mugs de nos grands-parents. Pour ceux et celles qui recherchent les plateaux en marbre, il y en a chez Action et franchement le prix il est très raisonnable. 3,99 pour les plateaux de 24 à 15 cm et là 25-12 cm pour 2,98 €. Alors c'est pas des plateaux en marbre blanc, c'est dommage, mais je vois qu'il y a plusieurs formes. Bon, celle-ci j'aime moins la forme, mais dans une cuisine c'est super joli les petits plateaux comme ça. Et le prix il est vraiment raisonnable, c'est super. Là je viens de voir, il y a des nouveautés à Action. Déjà il y a des coussins immenses. Alors c'est 60 sur 60. Pour ce prix là c'est raisonnable. Il y a ceux-là aussi, ils sont vraiment sympas, tout doux. Et ceux-là aussi, ils sont très jolis. Pour 6,95 €. Ceux-là aussi ils sont très jolis, hein. Pour 4,99 € et il y a les tapis. Alors je sais qu'il y a des tapis super bien, même ceux-là ils sont vraiment jolis. Il y a des tapis en ce moment à Action. Ils
Ils sont super bien, mais je pense qu'il n'y en a plus. Je sais pas si... Non, c'est pas ceux-là. Ah, c'est dommage. Moi, j'arrive toujours après la guerre. Il y avait une gamme de tapis ronds super doux pour un prix plus que raisonnable. Mais il n'y en a plus. Dommage. Regardez ce que Action a mis. Les jouets pour enfants. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bientôt le retour du printemps. Et ça, c'est génial. J'ai mis des bougies pour décorer la tombe de ma maman avec ça. Ça fait un bruit fou, ça aussi. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Bref. Et c'est bientôt Pâques aussi. Trop mignon. Tizeri et maman. Et là, on a Léna et maman. Hein? Regardez-moi, cette maman qui pousse sa petite soeur qui s'est endormie. On vient de sortir de l'action. Comme là, vous pouvez voir, Tizeri s'est endormie. Coucou Léna. Et en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose. Je voulais y aller parce qu'il y avait des tapis vraiment super bien. C'était des tapis ronds, pas très très grands. À 15 €, je les avais vus sur la pub et malheureusement ils n'y sont plus. Si j'arrive cependant à retrouver l'image, je vous la mettrai ici, mais c'est pas garanti qu'il y en a encore. Je me réveille toujours après la guerre, donc et bien là on va se rendre au magasin. J'ai quelques achats à faire. Ça m'embête parce que Tizeri s'est endormie évidemment, puisqu'on est en plein milieu de l'après-midi. Il est quelle heure? 14h29. Voilà, il est 14h29, mais bon, après Tizeri c'est une tout-terrain. À partir du moment où elle est dans sa poussette, elle dort, donc c'est ce qu'on va faire. On va la balader en poussette et puis moi je vais prendre un petit caddie pour éviter de porter. Sinon, on en parle des gens comme ça. Regardez comment il m'a collé. Vraiment, moi ça m'insupporte parce que je suis jamais 100% à l'aise lorsque je recule, et là... Enfin, vraiment, c'est des gens qui se garent en travers. Et donc, vous avez l'arrière de la voiture qui est à quelques centimètres de votre voiture. Ah, moi, ça m'agace. Bref, allez, direction le magasin. Nous venons de rentrer des courses et je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour, si ça peut en inspirer quelques-uns. Donc, eh bien, de chez Action, j'ai acheté ces 2 boules de fausses plantes. Alors, on peut les poser à même le sol ou bien les poser dans un petit pot. Donc, moi, c'est pour mettre sur la tombe de ma maman. J'ai également acheté... Ceci, c'est un correcteur apparemment, donc je sais pas, j'ai jamais testé les produits Action. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez, je veux bien que vous m'en parliez, puisque c'est Léna qui m'a fait acheter ça. Elle m'a dit que c'était super bien apparemment, tout le monde l'utilise. Là, c'est un coussin pour, vous savez, quand vous vous agenouillez au sol. Bon, je vais pas sortir l'étiquette. J'ai trouvé ça dans le rayon jardinage, voilà, c'est pour faire ça. Et je me suis dit que quand mon mari bricole, ça peut être sympa. Et j'ai également pris ces 2 bougies de cimetière, voilà, toujours pour ma maman, en cœur. Voilà. Sinon, à Mangeons Frais, donc c'est un petit magasin de fruits et légumes. J'ai trouvé que ça qui valait le coup. Donc une cagette de tomates cerises à 4 € et 2 bouquets de coriandre fraîche. Par contre, ça n'a pas donné, hein. Les deux, 1,80 €. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est cher, mais moi, oui, en tout cas. Ensuite, donc là, c'est les courses de chez Cora, puisque je fais mes courses là-bas. Donc, il y a des oranges sanguines, des petites boissons Candy Up pour les filles, des petits gâteaux lus, une sauce 3 poivres pour les sandwichs de mon mari, des œufs, de la semoule extra fine pour les semaines. Également pour mon mari, des petits cafés comme ça pour emporter le soir quand il part travailler. De la farine. Alors moi j'ai toujours travaillé avec la farine fluide. J'aime bien. De la brioche pour les petits déjeuners de Tizeri.
des Actimel parce que les yaourts c'est pas très consommé ici. Par contre ça oui. Ce fromage là c'est le fromage coup de cœur de Tizeri. Et du kiri pour les boureks. Moi j'en mets dedans. Le fromage de brebis c'est pour faire une tarte épinards et saumon justement. Donc j'en ai pris 2. Du beurre. De la crème fraîche pour les tartes. De l'emmental. Et là, c'est le chorizo et le blanc de poulet halal que je prends en grande surface. Les tomates, donc c'est les tomates pas chères, vous savez. Ça, c'est pour les mahajab, les msemen farsi. C'est pour ça que j'en ai pris pas mal. Et également, je compte faire, je sais plus comment ça s'appelle. Également, je compte faire, je sais plus comment ça s'appelle, pour ceux et celles qui connaissent, dites-le moi en commentaire. Vous savez, c'est les poivrons et les tomates qu'on met au four. On peut également faire du piment, on les fait brûler, ensuite on les coupe. Et c'est très bon avec de l'huile d'olive, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc du poivron pour farcir les mahajab, des oignons, des petites bananes, des citrons, du raisin pour faire plaisir à Léna, elle adore ça. De l'huile d'olive, donc celle-ci c'est celle que j'utilise pour cuisiner, c'est pas celle que j'utilise pour les salades, et du Fanta citron pour faire plaisir à Léna. Donc un mangeon frais pour les tomates et la coriandre, j'en ai eu pour environ 5 €. Chez Action, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Et pour Cora, j'en ai eu pour 116 € précisément. Voilà. Bon et bien, maintenant je vais commencer à préparer la farce pour les mahajab que je vais laisser refroidir puisque c'est demain que je vais les préparer. Donc les farces, il y en a plein. Il y en a la viande hachée, il y en a avec du thon. Moi personnellement, je ne fais que avec des oignons. Donc là, il y a à peu près 1,2 kg, 1,3 kg d'oignons que je vais préparer. Une tête d'ail, je vais peut-être même en rajouter, je vais voir. Et des tomates fraîches. Et voici tous mes ingrédients pour farcir les mahajab. Donc il y a ici environ 1,2 kg d'oignons coupés en lamelles, je vous montre. Voici, c'est important, enfin en tout cas à mon sens c'est important, mais on peut couper en tout petits bouts. Il y a ici environ 800 g à 1 kg de tomates concassées. Il y a aussi les poivrons, j'ai oublié de vous les montrer tout à l'heure. Donc il y a un poivron rouge, un poivron vert, une tête d'ail. Et en épices, on y met donc du sel, du poivre et ici il y a de la coriandre en poudre. Tout d'abord, je mets les oignons et les poivrons à feu fort dans une casserole avec un peu d'huile d'olive et je vais laisser réduire à couvert. Une fois qu'ils ont réduit, je peux rajouter l'ail, la tomate, et je peux rajouter les épices. Il y a donc une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre et une bonne cuillère à soupe de coriandre. Je peux donc mettre cette fois-ci à couvert à feu moyen doux pendant environ une trentaine de minutes. Et voilà, donc la farce a terminé de cuire. Je l'ai bien laissé réduire pour qu'il y ait le moins de sauce possible, hein, évidemment. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à la laisser refroidir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée. Je vais donc vous partager la recette pour faire les msemen. Donc là c'est pour faire la pâte. Je vous donne les quantités en même temps. Donc moi j'ai doublé les quantités nécessaires. Donc dans un bol il y a
400 g de semoule extra fine. J'insiste sur la qualité de la semoule, elle doit être extra fine, sinon ça fera des trous dans votre pâte. Donc moi, puisque je dois en faire une grande quantité, eh bien j'ai fait 800 g. Donc j'utilise le robot pétrisseur. Je peux également la faire sans pétrin évidemment, c'est juste que c'est un petit peu plus long et là je gagne en temps. À ces 800 g de semoule extra fine, je rajoute ma farine. Donc moi j'ai doublé les quantités. Normalement c'est 200 g. Donc pour 400 g de semoule extra fine, c'est 200 g de farine. Mais puisque j'ai fait 800 g de semoule extra fine, je mets donc 400 g de farine. Une pincée de sel. Donc là c'est vraiment au goût hein, la quantité. C'est une recette qui est très facile. Hein, elle est très rapide à faire. Et donc de l'eau. Donc pour l'eau, c'est environ, donc pour 400 g de semoule extra fine, 200 g de farine, c'est environ 350 ml d'eau. Mais là, c'est vraiment très aléatoire. Ça dépend de la qualité de votre semoule. Donc moi, j'utilise la semoule Samia pour aujourd'hui, mais parfois j'utilise la semoule Le Renard et c'est très très bien également. Donc je vous partage le secret pour une bonne pâte, c'est le pétrissage. Il faut absolument pétrir le plus longtemps possible. Moi je vais pétrir entre 5 et 10 minutes. Vraiment c'est l'idéal. Plus vous allez pétrir votre pâte et mieux elle sera à la manipulation. On met l'eau progressivement parce que si on en met trop après c'est fichu. Donc une fois pétrie, la pâte je l'ai laissée reposer 15-20 minutes. Donc maintenant je vais pouvoir la récupérer. C'est une pâte qui colle un peu, donc j'utilise toujours de l'huile de table, donc c'est de l'huile de tournesol. C'est une recette inratable. Vraiment, vous devez normalement pouvoir la réussir sans problème. N'hésitez pas à huiler un petit peu votre plan de travail ou votre table pour pouvoir la manipuler. Donc comme vous voyez, c'est une pâte qui doit être très élastique. Surtout, ne faites pas des trous avec. Une fois que la pâte est prête, vous pouvez former des petites boules pour former les mahajab ou les msemen quoi. Et la taille des boules dépend vraiment de la taille des msemen que vous désirez. Si vous désirez des msemen très grands, à ce moment-là, vous prenez une boule plutôt grande. Et si vous en désirez des petites, vous prenez une taille un peu plus petite. Donc moi, je veux des msemen plutôt petits, puisque c'est pour le ramadan. N'hésitez pas à huiler vos mains pour pouvoir manipuler la pâte. Et vous faites ça jusqu'à épuisement de la pâte. Donc voici toutes les boules de msemen prêtes. Donc elles sont de toute taille puisque Tizeri m'a aidé. Donc forcément elles ne sont pas toutes calibrées à la même taille, mais c'est pas grave, c'est ce qui fera son charme. Donc ensuite il faut mettre du film étirable dessus et laisser reposer une nouvelle fois environ 15 à 20 minutes.
Et bien après avoir laissé ma pâte reposer une vingtaine de minutes, je peux venir la prendre et commencer à la préparer. Donc pour ça, il faut huiler le plan de travail et ne pas hésiter à huiler sa pâte en semaine pour ensuite pouvoir la travailler avec les mains et l'étaler le plus finement possible. Une fois que nous l'avons étalé, on peut rajouter donc la garniture. Donc moi je rajoute un petit peu d'harissa sur certains parce que j'en fais donc des piquants et des non piquants. Et la farce aux oignons que j'ai préparée donc hier, qui a bien pris le temps de refroidir, c'est très important. Surtout il ne faut pas mettre de farce même tiède, sinon votre pâte elle sera fichue. J'ai également préparé à côté de moi un petit ramequin avec de la semoule extra fine. On peut mettre entre les feuilletages, ça rajoute une qualité supérieure pour le feuilletage du mahjab du coup. Et voici ce que l'on obtient. Il ne faut surtout pas hésiter à huiler la table, y compris la pâte à msemen, pour pouvoir la travailler systématiquement. Et donc il y en a qui arrivent à préparer les mahjab et les cuire en même temps. Moi je ne suis pas suffisamment douée pour ça, donc je les prépare tous. Je les pose ensuite sur un plan légèrement huilé pour pas qu'ils accrochent. Et ensuite je passerai à la cuisson. Et voilà, j'ai enfin terminé de faire tous les mahjab. Donc voilà ce que ça donne. Alors en fait, j'avais prévu pour tout vous dire, de faire des msemen en même temps que les mahjab. Mais au vu de la quantité de la farce que j'ai faite, au vu du nombre de mahjab que j'ai prévu de faire, puisque même mon mari m'a demandé d'en préparer quelques-uns pour un de ses collègues. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire tous les mahjab et je referai une pâte. Donc cette fois-ci en divisant la quantité que j'ai préparée aujourd'hui, seulement pour faire des msemen. Alors voilà, j'ai vraiment tout utilisé, absolument tout. Donc en fait, c'est pas plus mal de les laisser poser parce que plus on les laisse poser et mieux c'est. Donc là, je vais reprendre tous ceux que j'ai fait en premier et je vais commencer à les cuire. Tous ceux qui se trouvent ici et ici, ce sont ceux au piment.
Et ceux-là, tous ceux du milieu, ce sont des mahjab nature, en tout cas sans piment, voilà. Donc on passe à la cuisson. Donc, maintenant que j'ai mis mes poêles à chauffer sur un feu moyen, je peux mettre les mahjab. Donc moi je fais avec 2 poêles pour aller plus vite. Voilà. Surtout, il ne faut pas mettre à feu fort, il faut mettre à feu moyen pour que la cuisson elle soit bien homogène. Et le secret également, c'est de les retourner très régulièrement pour que la cuisson elle soit homogène et que la coloration elle soit uniforme de chaque côté. Et voici tous les mahjab qui sont terminés. Donc là, ce sont ceux avec de l'harissa. Et là, ce sont ceux qui ne piquent pas. Bon, et bien voilà, j'ai enfin terminé, comme vous pouvez le voir. Je dis enfin parce qu'évidemment, c'est très long tout de même. Et puis j'ai fait une grande quantité, je suis assez contente. Oh là, le feu au jour. Je suis assez contente puisque j'ai réussi à faire tout ce que j'avais timé pour aujourd'hui, c'est-à-dire la sortie du vlog pour aujourd'hui. Et voilà, tous les mahjab, il y en a 30. Donc je vais partager ça de ce pas. J'ai entendu mon mari, là il commence à se réveiller puisque il travaille de nuit, donc il a dormi et je trouve qu'il y a pas mal de fumée à la maison. Et je vais vite m'en occuper parce que je voudrais pas qu'il en mange. C'est pour le ramadan. Et déjà hier, dès qu'il a senti cette odeur de farce pour les mahjab en train de cuire, il m'a dit chérie, je peux en prendre un? J'ai dit non, déjà la pâte n'était pas prête. Donc je sais que ce grand gourmand qu'il est, il va pas résister, il va vouloir en manger. Bon, on verra, peut-être je serai gentille. Je vous mettrai la recette bien détaillée dans la barre de description en dessous. D'ailleurs, je pense que pas beaucoup d'entre vous ne check cette barre d'infos. Parce qu'il faut savoir que moi, je mets toujours des descriptions. Je commente toujours tous mes vlogs, je décris le contenu du vlog, j'apporte des informations supplémentaires, des petites précisions. Bref, certaines informations que je ne mets pas dans les vlogs parce que, par exemple, sur le sujet où je parle de ma petite nounette Tizeri avec ses soucis, de déprime, de tristesse, ça aurait été beaucoup trop long si j'explique tout en détail. Et donc dans la barre de description, j'apporte des informations supplémentaires. On a fait la prise de sang, je sais même plus quelle journée, on est mercredi. Donc on a fait la prise de sang mardi. Et j'ai pas les résultats pour l'instant. Ma petite nounette dort, voilà. Faut savoir qu'en fait, Tizeri ne faisait pas la sieste. Encore il y a 2 mois en arrière, 3 mois en arrière. Il y a 3 mois en arrière à peu près, elle ne faisait quasiment plus la sieste. Donc bon, c'est pas plus mal, hein, c'est très bien qu'elle se repose l'après-midi. Mais c'est pour vous dire à quel point elle est fatiguée. C'est que ce qu'elle ne faisait pas il y a quelques mois en arrière, elle se remet à le faire. Donc bon. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, le 6 mars, nous avons rendez-vous sur Dijon. Nous avons d'ailleurs une grosse journée sur Dijon. Bien sûr, je vous emmènerai avec moi. Tizeri a 2 rendez-vous.
Un le matin à 9h30 avec une ophtalmo. C'est celle qui la suit depuis toujours. Dès la première année de vie, elle a fait une consultation ophtalmo parce qu'en fait, l'interruption de la tige hypophysaire, dans ce cas-là, eh bien, il peut y avoir une triade et ça descend au niveau des nerfs optiques. Malheureusement, on peut observer les nerfs optiques que sur l'entrée, donc au niveau de l'œil, mais on peut pas aller observer proche du cerveau, puisqu'on n'a pas encore la technologie pour ça. On part du principe que si à l'entrée le nerf optique est bien rond, eh bien on considère qu'il est bien rond au niveau voilà de sa sortie, mais c'est pas garanti à 100%. C'est pour ça que Tizeri, elle est suivie de très près par une ophtalmo. A priori, vraiment tout va bien. Vraiment, elle a une super bonne vue, mais voilà, il faut faire quand même une consultation par an. Donc, c'est le 6 mars pour elle. Et puis, enfin, je l'attendais vraiment ce rendez-vous à 17h30. Donc, dans la même journée, elle a rendez-vous avec l'endocrino. Enfin, on a rendez-vous avec l'endocrino pour pouvoir discuter un petit peu, voilà, de Tizeri, de son suivi, de comment elle est. Je vais aborder avec son endocrino en fait nos inquiétudes concernant son état, je sais pas si on peut dire son état psychologique, mais bon bref, vous avez compris, c'est le sujet du dernier vlog. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'apporter s'il vous plaît vos petits conseils, vos petits votre petit ressenti par rapport à tout ça. Je suis très preneuse. J'attends mon colis Temu où il y a toute ma déco pour ce ramadan. D'ailleurs, dites-moi si vous faites le ramadan, si vous aussi vous faites des décorations, si vous aussi vous faites des préparations d'ailleurs en avance pour le ramadan, parce que je m'éparpille, mais les mahajam, en fait, moi je les fais pour les congeler. Et oui, alors je sais pas si tout le monde le fait, mais moi j'aime bien en fait faire des préparations comme ça qui sont un peu longues en amont, avant d'être fatiguée par ce jeûne. Et en fait, je les mets au congélateur. Donc, il faut vraiment attendre qu'ils soient bien froids, bien refroidis pour les mettre au congélateur. Vous les mettez au congélateur avec une feuille de papier cuisson entre chaque, parce que sinon elles se collent entre elles et c'est pas le top. Pour pouvoir les servir et les déguster, il faut juste les repasser un tout petit peu sur la poêle avant de déguster. Et honnêtement, il n'y a vraiment pas grand chose qui change entre le déguster quand il vient juste d'être prêt ou bien le déguster après être passé au congélateur. Donc voilà, je sais pas si je vais continuer ce vlog ou s'il sera suffisamment long, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr liker et commenter mes vlogs s'il vous plaît, ça me fait trop plaisir. Et également, je fais ma pub hein, évidemment, il y a un vlog qui n'a pas beaucoup marché, c'est mon deuxième vlog de Vendée, je vous mets l'image ici, il sera également dans la barre de description, mais dites-moi pourquoi il ne vous plaît pas. Bref, j'arrête là pour aujourd'hui. Vous me voyez là? Finalement, je vous vlog également aujourd'hui. Donc, nous sommes jeudi 22 et il est actuellement 11h15. Je voulais vous prendre plus tôt, mais sérieusement, ce temps, il est horrible. Je suis obligée de vlogger à côté de ma fenêtre. J'ai des lampes, mais j'arrive pas encore à bien m'organiser. Donc, vous me pardonnerez la luminosité. Je vais essayer de me caler et d'arrêter de bouger pour vous parler près d'une fenêtre. Donc, oui, j'ai décidé finalement de vous reprendre aujourd'hui parce qu'en fait, en vérité, j'ai envie de vous partager tous les jours. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Ma petite tête que je suis. Donc, je vous disais, j'ai envie de vous vloguer tous les jours. Donc, forcément, c'est difficile pour moi... Pardon, j'arrête de bouger. C'est difficile pour moi de poser la caméra. Et voilà, et de pas vous partager parce que j'aimerais vraiment vous partager chaque jour parce que vous êtes d'une bienveillance absolue, vraiment. Est-ce que je m'attendais à ça en me lançant sur YouTube? Je me pose la question et en vérité, je ne pense pas. Je sais que il y a forcément des personnes bienveillantes et des personnes malveillantes, mais avoir une communauté qui est aussi réactive que vous, vraiment, merci du fond du cœur, vraiment. Et puis en plus cette chaîne grandit, ça me fait tellement plaisir. Non mais je me rends compte que je me réjouissais d'avoir
30 abonnés, 40 abonnés, 100 abonnés. Et là, je suis à presque 300. C'est exceptionnel. Plein de cœur sur vous. Vraiment, merci beaucoup. Et surtout, merci pour tous ceux et celles qui ont commenté ma dernière vidéo où j'étais... Ça va? Tu faisais quoi là en dessous? Excusez-moi, je le voyais les fesses en l'air en train de chercher quelque chose sous le canapé, ça m'a fait rire. Donc, oui, merci infiniment pour tous vos commentaires, votre bienveillance et vos conseils, vos petits messages. J'ai pas encore répondu à tout le monde, mais je vais le faire de ce pas juste après. Effectivement, pour Tizeri, c'est très inquiétant pour moi parce que ça fait des mois que ça dure et que je fais tout pour que ça aille mieux. Et que je vois que finalement je dois forcément me rapprocher du corps médical. Alors j'ai déjà tenté plusieurs choses hein, pour essayer que ça aille mieux. Je suis allée voir une naturopathe, je suis allée voir une ostéopathe, je suis allée voir même, comment ça s'appelle, c'est une quoi, Léna, c'est quoi que j'ai été voir? La femme bizarre là. Ouais, la sorcière. La sorcière qu'elle dit Léna. C'est une... Mince, une... One eternity later. C'est bon, ça m'est revenu. Après un long moment d'ailleurs, hein, avec le trou noir. Mais ça m'est revenu. J'ai même été voir une sophrologue pour Tizeri. C'était une catastrophe. Je sais pas si tous les sophrologues sur cette planète sont aussi perchés que celles que j'ai vues. Mais vraiment, je ne retournerai plus voir une sophrologue et même une naturopathe, s'il vous plaît. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on mette à côté de Tizeri des fioles d'huile essentielle, alors qu'on sait que l'huile essentielle, c'est des perturbateurs endocriniens plus. Elle mettait des huiles essentielles autour de Tizeri en me disant que la vertu à travers les fioles des huiles essentielles va réactiver ses surrénales. Ben en fait, ces surrénales fonctionnent, madame. J'ai pas compris. Ces surrénales, c'est les glandes en fait au-dessus des reins qui produisent l'hormone de stress. Mais chez Tizeri, elles fonctionnent, ces surrénales. C'est juste qu'elles n'ont pas l'information de produire de l'hormone de stress, mais elles fonctionnent. Bref, ben je pense que je vais suivre vos conseils, c'est me rapprocher en fait déjà des praticiens qui l'entourent et peut-être éventuellement d'un psychologue. Donc en fait, Tizeri, elle a 2 pédiatres qui la suivent. Pourquoi elle en a 2? Parce qu'elle en a un qui la connaît depuis sa naissance, c'est lui qui l'a prise en charge à son 2e jour de vie. Donc il la connaît du bout des doigts. Mais il était à l'hôpital quand il a pris en charge pour la première fois Tizeri. Et moi, j'avais besoin d'un suivi bébé lambda. Donc, je suis allée voir une pédiatre libérale. Et puis, quand son 2e pédiatre, donc c'est un homme, s'est mis lui aussi à son compte en cabinet privé, il m'a contacté, il m'a demandé s'il pouvait continuer à suivre Tizeri. Et évidemment que oui. Donc, nous avons la chance, et vraiment je mesure la chance qu'on a d'être entouré de 2 merveilleux pédiatres, un homme et une femme exceptionnels. Et ils sont 100% disponibles pour nous. J'ai juste à les contacter, dire que ça ne va pas. Et dans la journée, nous avons un rendez-vous. Donc ça, c'est exceptionnel. Je mesure tellement la chance qu'on a. Enfin bref, je ferme cette parenthèse là-dessus. Et merci infiniment. Je veux juste rebondir là-dessus pour toute la bienveillance que vous avez pour moi. Et j'espère, je croise les doigts que ça aille mieux. D'ailleurs, vivement le beau temps. Vivement le beau temps, ça ira mieux pour tout le monde. Vraiment, ça nous fera énormément de bien. Regardez cette journée catastrophe. Il pleut, il fait moche, on n'en peut plus de rester à la maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, nous allons partir à Fun Space. C'est ça? Yes. C'est Fun Space à Sens... Ça va mes chéris? Oui. Oui, on va partir à Fun Space, au parc. Regardez la fofolle. Fun Space, c'est un parc fermé dans une salle. Enfin, certainement que vous connaissez tous ce que c'est. Trampoline park et aire de jeu. Voilà, c'est ça. Let's go. Bon, et bien, comme on se retrouve en voiture,
J'ai été mettre du gasoil et retirer un petit peu de sous pour passer l'après-midi. Et mon Dieu, regardez ce temps. Catastrophe. Vraiment, il pleut et il y a un vent. Oh là 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 là. Il fait trop froid. Mais nous sommes fin prêtes pour aller au parc. T'es contente, Tizeri? Oui. Et toi, ça te plaît? Let's go. Et bon, il y a 1 heure de route, mais bon, pour vous, on se retrouve dans très peu de temps. Bon, et bien, nous revoici de retour dans la voiture. Cette fois-ci, il est 16h30 et nous rentrons à la maison. C'était une super après-midi. On a vraiment bien profité. Je pense que je vous aurais mis au montage les petits extraits, mais avec une jolie musique. Hein. Je vous épargnerai le bruit de ces espaces-là. C'est super, mais c'est tellement bruyant. Alors, Tizeri qui est ici. Ma lunette, c'était chouette. Ouais. Elle s'est super bien amusée. Il y a eu des moments de mou et des moments de joie, comme toujours, mais vraiment c'était agréable. Qu'elle puisse profiter d'un petit peu autre chose que le milieu de la maison, c'était super. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer, mais on a un sale temps, mon Dieu, regardez ça. Donc bon retour à nous sous la pluie, on a environ 1 heure de route, voilà il y a du vent. Donc je pense que c'est ici que le vlog va s'arrêter, il doit être suffisamment long. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou bien une très bonne journée. Bisous et à bientôt.